Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « Less is more ». Mais il a aussi dit « Construire un gratte-ciel est assez facile. En revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué ». Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. La Barcelona, de Lily Reich et Ludwig Mies van der Rohe. Le Barcelona, créé en 1929, est l'œuvre de Lily Reich, 1885-1947. Designer et architecte d'intérieur allemande, alors en couple depuis 2 ans avec l'architecte Ludwig Mies van der Rohe, qui pour sa part fera évoluer l'assemblage des parties métalliques de la chaise vers 1950, grâce aux nouvelles possibilités de l'acier inoxydable qui permet la suppression de visseries au profit d'une seule pièce en métal. Si les femmes architectes de cette époque furent souvent cantonnées à la décoration, Lily Reich fait partie de celles qui ont su s'imposer en architecture et réussir par elles-mêmes dans un univers alors réservé aux hommes. À 43 ans, c'est donc une femme accomplie sur le plan professionnel qui dessine la chaise Barcelona pour le pavillon allemand de l'exposition internationale de 1929 qui se tient en Espagne à Barcelone. Au cours des 10 années de vie en commun que Lily Reich a eues avec Ludwig Mies van der Rohe, de 1927 à 1937, il est difficile de dire les contributions de chacun au projet qu'ils menèrent ensemble. Toutefois, en matière de design pur, il est à noter que Ludwig Mies van der Rohe n'a rien produit de marquant avant et après ses 10 ans avec Lily Reich, ce qui bien sûr n'enlève rien à son immense talent d'architecte. Une copie à l'identique du pavillon fut reconstruite au milieu des années 80 à Barcelone sur l'emplacement initial, et sa visite fait prendre conscience de l'extrême modernité de son architecture et de son mobilier. La caractéristique principale de la chaise, ou de la chauffeuse Barcelona, réside dans son piétement en acier chromé en forme de X, réalisé en lame d'acier de 11 mm d'épaisseur et 32 mm de largeur. Les deux X sont reliés entre eux par seulement 3 transversales, 2 pour encadrer l'assise et la 3e dans le haut du dossier. Les lanières de cuir utilisées, 9 pour l'assise, 8 pour le dossier, attachées à l'aide de sangles également en cuir, sont pour les premiers exemplaires en peau de porc. Et dans le pavillon, la couleur de la chaise était ivoire. Le rembourrage en crin de cheval a depuis été remplacé par de la mousse haute densité. Belle, classique, la Barcelona a toujours été chère, en raison du coût élevé des matériaux et de la main-d'œuvre nécessaire à sa fabrication. Édité depuis 1948 par la maison Knoll, son prix s'affiche à près de 7 000 €. Le repose-pied, souvent présenté avec la Barcelona, n'a pas été dessiné par Lily Reich, ni par Ludwig Mies van der Rohe. Mais il respecte néanmoins le même piétement et est recouvert du même cuir molletonné à rainures. Le divan, Barcelona Daybed, est en revanche le fruit d'une réalisation de Lily Reich vers 1930 pour un client en Allemagne. Il sera même incorporé en 1931 à la décoration de l'appartement new-yorkais de l'immense architecte américain Philip Johnson. Toujours au catalogue de Knoll, le divan est affiché aux environs de 13 000 €. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du design scandinave. À bientôt et vive le design!